Bonjour très chère Balance, bienvenue pour votre taroscope du mois de janvier. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage un peu plus long que d'habitude, que les 5 minutes chrono que je fais d'habitude. C'est le mois de janvier, allez, avec le Botticelli Tarot. Et puis, on va faire un tirage en 6 cartes basé sur le triangle, la pyramide de Diels, qui sont les 6 niveaux logiques de la pyramide de Diels. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Mais en gros, on va partir de la base de la pyramide, qui sont l'environnement, là où vous vivez, comment vous vivez. On va passer au comportement, on va passer aux capacités, à vos capacités, on va tirer sur vos croyances. Quelles sont vos croyances? Qu'est-ce que vous avez des croyances limitantes? Est-ce que c'est des croyances qui vous portent? Qu'est-ce qui va se passer sur janvier? Au niveau de votre identité, de qui vous êtes et comment vous vous voyez, et puis enfin de la spiritualité. Vous êtes prêts? On commence les balances avec votre environnement et on a le pendu. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire tout ce truc-là? Le pendu, son énergie, c'est effectivement de freiner les choses, de nous mettre dans une espèce de contemplation un peu forcée. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop cette énergie, parce qu'on a l'impression que c'est du blocage. En réalité, c'est une contemplation forcée, moi je l'appelle comme ça. C'est comme si vous preniez le temps, en tout cas au niveau de votre environnement, de vous laisser inspirer. Il y a quelque chose évidemment d'introspectif, voire de spirituel pour certains, au niveau de cet environnement. Qu'est-ce que je fais de mon environnement? Comment j'interagis avec? Qu'est-ce que je veux améliorer? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de changer? Donc ça va être un mois de janvier où on va prendre le temps, en tout cas au niveau de cet échange avec l'environnement, mais de prendre le temps de l'adapter à ce que vous voulez. Pour d'autres, ça peut être l'environnement me bloque, l'environnement me paralyse. J'ai des cheveux, voilà. L'environnement me paralyse et c'est pas confortable, d'accord? Alors, je pense qu'il y en a peu d'entre vous qui sont tendus par les pieds à un tronc, hein. Mais voyez, c'est l'environnement me bloque. Genre, je veux déménager, j'y arrive pas. Je veux faire des travaux, ça n'avance pas. Je voudrais faire un potager, un jardin potager, mais je procrastine ou j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps. J'aimerais refaire les peintures, mais j'ai pas le temps, etc., etc. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Je voudrais exploiter tel endroit de ma maison, mais je sais pas comment. Donc il y a l'idée de j'ai un peu peur parce que en fait les choses, peur c'est un bien grand mot, mais ça peut être mon environnement me fait peur, hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut être je doute de mon environnement, me sens pas en sécurité dans mon environnement aussi, hein. Avec le pendu, on a pas mal de pistes, mais de toute façon, on est dans quelque chose qui avance pas forcément dans notre sens et qui nous oblige à regarder les choses différemment, c'est-à-dire à regarder son environnement différemment parce que justement ça avance pas dans notre sens. Du coup, de contourner. Vous voyez, si je mets la carte là, je vois pas grand chose, donc je vais me décaler. Je vais pas attendre que la carte se bouge en fait, d'accord? Donc ça va vous inciter et vous inviter à voir les choses différemment, à utiliser votre environnement de manière différente. Et effectivement, pour d'autres, ça va être se laisser le temps de la contemplation et de se laisser inspirer avant d'agir. D'accord? De prendre l'inspiration, et c'est pour ça que souvent on dit que les cheveux, le pendu prend racine par les cheveux, c'est comme des racines, parce qu'en fait, il s'inspire. Voilà, il s'inspire de la Terre, hein, et il voit les choses, le monde complètement à l'envers. C'est comme s'il prenait prenez une photographie de votre environnement, puis vous la retournez, vous allez voir un paysage complètement différent, hein, avec la Terre en haut et le ciel en bas. Ça peut changer notre façon de voir les choses, ok? Sur votre comportement, on a le 3 de bâton. Les bâtons, c'est la vitalité, la passion, la sexualité, la créativité, etc. Le 3, c'est vraiment le changement. Vous voyez, c'est l'action. Le 3 de bâton en général, c'est tourner le dos au passé. Vous allez avoir des comportements nouveaux. C'est comme si vous mettiez en place des comportements totalement inédits, nouveaux. Que les comportements du passé, ou certains comportements du passé, bien sûr pas tous, mais certaines habitudes du passé, vous alliez
les souquets. Typique, je fumais, j'arrête de fumer. Je faisais pas de sport, je fais du sport, etc. Je tourne le dos à mauvaises habitudes, à des habitudes du passé, pour en créer d'autres peut-être, ou je tourne le dos à certains comportements qui ne me conviennent pas, du style je me mets en colère systématiquement sur telle ou telle chose, j'ai décidé de changer de comportement là-dessus. J'ai des habitudes alimentaires qui sont délétères pour moi, je vais changer mes comportements alimentaires, etc., etc. Donc on tourne le dos au niveau des comportements, on tourne le dos au passé là-dessus. Très bien. C'est clair pour le moment, tac tac, hein. Pour vous, les balances. Oui, les balances. C'est bien. Au niveau des capacités. Alors, au niveau des capacités, avec la papesse, on a cette capacité à mal pendu quand même, hein, donc aussi, donc elles ont un peu les mêmes énergies ces deux cartes-là. L'idée, la papesse, c'est l'intuition. D'abord, c'est l'intuition. Elle a dans son livre toute l'histoire de l'humanité. Et elle connaît toute l'histoire de l'humanité. La papesse, c'est un petit peu comme la gardienne de notre bibliothèque, de notre savoir inconscient universel. Elle est là, on touche vraiment à nos parts inconscientes avec la papesse. Du coup, dans notre capacité, c'est votre capacité à accéder à ces parts inconscientes. Il est possible que certains d'entre vous soient thérapeutes ou dans le développement personnel ou fassent un travail sur eux, d'accord, en ce moment, avec un psy, avec un hypnothérapeute, avec un kinésiologue, peu importe, un travail sur ces parts inconscientes, en tout cas relié à l'inconscient, en tout cas à ce niveau-là, ça bouge. Et du coup, dans vos capacités, ça va être cette capacité à prendre de l'info et à faire, à évoluer à ce niveau-là et à être relié à cette partie-là. C'est-à-dire que le pont entre conscient et inconscient, pour vous, se fait extrêmement facilement sur ce mois de janvier. En tout cas, c'est une capacité qui se développe, que soit vous avez déjà et qui est très très présente sur janvier, mais qui se développe. Et quand on a en plus le pendu, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais un peu de ma vie là, de ce qui m'entoure, de ma nourriture, on va dire, parce que terrestre, de qu'est-ce que je fais de mon environnement direct, hein, et qu'au niveau des capacités, on a cette capacité d'introspection, d'aller chercher au fond de soi les bonnes réponses, on va dire, les réponses bonnes pour nous, c'est super intéressant. Donc on a un mois, à la fois, on est dans l'action parce qu'on prend des décisions de changement, et ça se trouve c'est un changement, c'est de dire bon, maintenant je m'occupe de moi. Maintenant, je m'occupe de ces parts d'ombre que j'ai à l'intérieur de moi. Je m'occupe de ces peurs, je m'occupe de ces comportements récurrents parce que j'en ai marre. Je veux tourner le dos au passé, donc je fais un travail sur moi. Ça me fait beaucoup penser à ces moments où on travaille sur nous, où on se dit bah stop, ça dure toute la vie, hein, faut pas croire. Hein, c'est pas. Alors il y a des moments plus clés que d'autres, il y a des moments plus importants que d'autres, il y a des moments plus adéquats que d'autres. Et un début d'année, effectivement. Souvent, c'est un déclencheur de manière aussi très inconsciente. Hein, de manière inconsciente, il y a quand même quelque chose qui se passe, même si on ne le veut pas. Au niveau de vos croyances, on a le 13. Le 13 qui est appelé la mort, là, qui est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Mais la mort, alors, c'est pas on meurt, mais c'est comme si au niveau des croyances, il est possible qu'il y ait des croyances, qu'il y ait transformation au niveau des croyances. Qu'on fasse le deuil de certaines croyances, soit qui n'étaient pas bonnes ou qui sont devenues obsolètes. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toujours été mauvaises, mais elles ne sont plus utiles. Soit faire le deuil de certaines croyances qui... où on a été déçu, où on a été déçu, peut-être, de certaines croyances, ou en tout cas, on voit qu'on est arrivé au bout. Du coup, ça se transforme, ça meurt et ça se transforme. On fait une coupe franche dans les croyances. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce travail introspectif qui est en train de se faire va vous permettre de changer
votre point de vue sur les croyances, de changer de croyance, ce qui va permettre d'avancer. C'est pas forcément un moment agréable. C'est comme si on avait des prises de conscience et que ces prises de conscience-là, elles étaient pas forcément, c'est pas foufou, quoi, hein, c'est pas hyper agréable. Je sais pas, s'apercevoir que tout d'un coup, je dis un exemple comme ça, c'est quand je le veux, je le peux, s'apercevoir que c'est bidon et qu'en fait c'est l'inverse, c'est quand je le peux, je le veux, d'accord? Ça peut être un petit peu perturbant. Ça peut être décevant. C'est-à-dire qu'on peut avoir le réflexe de se dire non, mais j'ai perdu du temps, ou tiens, j'ai cru ça pendant des années, mais en fait, non. En fait, c'est positif, d'accord? Croire que si je donne beaucoup aux autres, je vais recevoir, et que tout d'un coup, on s'aperçoit que non, en fait. Que c'est pas parce que je m'investis auprès des autres, que je suis hyper généreux, que je leur donne ma chemise, mon temps, mon âme et tout ça, que je reçois en échange ce que j'espérais, ou l'équivalent, ou même un dixième, et ben voilà, c'est décevant, c'est pas cool. Du coup, on change de croyance. On se dit, ah bah non, c'est en fait, c'est en me donnant que les gens me donnent encore plus. Waouh! Révélation, vous voyez. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui s'arrêtait, qui se transformait, pas forcément de manière très agréable, mais par contre très très utile. D'accord? Donc c'est un passage là, c'est un passage. Ça peut être un peu angoissant pour certains. Ça peut être un peu changer de croyance ou être en conflit avec ses croyances peut être un petit peu angoissant pour certains d'entre vous, les balances, mais ça ne dure pas. C'est vraiment shriek, vous voyez, je fais shriek, je sais pas, je pensais à l'épilation. Vous voyez, l'épilation, c'est un coup sec et après ça va. On s'épile déjà. Si on fait tout doucement, ça dure, c'est long. Non, là, il y a quelque chose qui tombe comme ça, qui se transforme de manière radicale. Ok? J'ai la radicalité là-dessus. Pour l'identité, on arrive au stade de l'identité. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre identité? On est encore dans les bâtons, mes chers amis, mais avec le 6 de bâton. Vous apercevez, mes chères balances, que vous êtes le héros de votre propre histoire. Ouais, c'est peut-être ça, là, le changement de croyance. C'est peut-être à ce niveau-là. C'est peut-être que vous vous apercevez que vous êtes le héros de votre propre histoire. Donc, c'est la victoire. Le 6 en est, c'est le héros qui revient au village tout victorieux de ce qu'il a traversé. D'accord? Et il est applaudi, il est acclamé. Le 6 de bâton, on a gagné quelque chose, on a gagné une bataille, on a gagné la guerre en fait. C'est même pas une bataille. J'ai l'impression qu'on a gagné la guerre avec le 6 de bâton. Donc il y a du conflit depuis le début et qui vient carrément de votre environnement, des gens que vous fréquentez, de l'air que vous respirez, de l'endroit où vous vivez, je sais pas, vous voyez, mais de votre travail, du lieu de votre travail. Ok? Vous décidez de changer quelque chose de votre comportement. Vous vous responsabilisez vachement, c'est-à-dire vous dites, bah, c'est moi. En tout cas, j'ai une part de responsabilité et moi, je dois me bouger les fesses. Ok. Vous cherchez à l'intérieur de vous les solutions. Ça vous crée des chocs un peu au niveau des croyances, c'est-à-dire que il y a un changement qui se fait au niveau des croyances, c'est violent, hein, ça, hein, c'est violent de changer de croyance. C'est pas, des fois ça va bien dans le bon sens, puis des fois, même si c'est pour aller dans le bon sens, c'est pas simple. Mais vous êtes victorieux. C'est-à-dire que ça vous remet au centre de votre vie, moi j'ai l'impression. Ça vous redonne le panache que vous méritez. Ou vous accordez le panache que vous méritez. Il y a quelque chose de très... c'est moi que v'là en même temps et ça vous fait du bien. Vous voyez, vous, la balance qui voulait que tout soit harmonieux un petit peu, que tout se passe bien tout le temps, mais qui au fond avait envie aussi de briller à juste titre. D'accord? Pas briller pour se la péter, hein, mais à juste titre. Et par contre, alors c'est marrant, et je vais tirer une autre carte là-dessus, parce que sur la spiritualité, du coup, on a le 5 de coupe. On a du regret, on a de la frustration, de l'insatisfaction. Du coup, je sais pas, on va regarder. C'est marrant parce qu'alors, vous êtes les 3e ou les 4e signes sur lesquels je suis obligée de retirer sur la spiritualité, où on est un peu sur la fin, comme s'il y avait là du regret. J'ai cru et j'ai été déçue. Ou bien
j'ai pas cru et effectivement, j'ai eu tort, j'ai perdu du temps à pas croire et à pas avoir confiance. Ça peut être ça aussi. Ça peut être, ça peut être dans les deux sens, encore une fois. Et c'est tout à l'heure, vos prédécesseurs, c'était les lions. Et je m'excuse, ça saute dans tous les sens. Hop, hop et hop. De pas en oublier. C'était les lions qui avaient ça. Enfin, c'est pas la même carte, mais il y avait aussi une espèce de déception, de regret, de choses comme ça qui sortaient sur la vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on nous annonce? L'impératrice. Ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois, on a quelque chose de très positif, de très porteur. Alors, je regrette, alors c'est peut-être je regrette de ne pas avoir cru plus tôt, ou de ne pas avoir fait confiance dans ma capacité à aller chercher les bonnes réponses au bon endroit, à l'intérieur de moi. D'accord? Peut-être que la spiritualité, elle n'est pas extérieure, elle est à l'intérieur de moi. D'accord? Que le vivant, Dieu, vous l'appelez l'énergie créatrice, l'univers créateur, vous l'appelez comme vous voulez, il n'est pas dehors, il est dedans. Déjà, ça peut être une piste. Mais que j'ai perdu du temps à croire à un truc qui était où je regrette d'avoir pas cru ou d'avoir cru quelque chose qui n'était pas, d'avoir mis ma foi, cette énergie-là dans quelque chose qui n'était pas pour moi ou qui était décevant en tout cas. En tout cas, vous passez et vous tournez le dos à quelque chose. Hein. C'est pas rien, hein, ça, hein, le 13 dans les croyances. Hein. Donc, derrière, c'est quoi? Ben, vous allez recevoir. Donc, c'est l'abondance. C'est comme si ce changement-là, pour vous, les balances, annonçait une abondance au niveau de la foi, de la spiritualité, du tout est possible, tout est création, tout est vivant, vous voyez, tout est abondance finalement. C'est peut-être cette confiance dans l'abondance qui est en train de se manifester à vous. Voilà, mes chères balances. N'hésitez pas à partager avec les balances que vous connaissez, ça peut leur faire plaisir, à liker et à vous abonner et puis à me laisser vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Au revoir, belle année à vous les balances.